Je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites et vous continuez de faire. Mais sans écouter l'historique de votre parcours pour en arriver à ces produits, on ne peut pas comprendre l'efficacité de ce produit. Monsieur le PDG, on ne peut pas comprendre. Il y a encore des gens qui doutent de l'efficacité de ce produit. Parce qu'ils pensent que ces produits ne donnent pas le résultat qu'il faut. Mais lorsque j'ai commencé par avoir la rétention urinaire, je me suis approché de vous. Et vous m'avez dit, ah, vous commencez par avoir la maladie de la prostate. Vous avez demandé mon âge. J'ai dit mon âge. Et vous m'avez dit le type de soins qu'il me faut. Et que je dois suivre la posologie pendant 6 semaines. Je l'ai fait. Et j'ai trouvé une satisfaction parfaite. Mais ça n'a pas été facile, monsieur le PDG. Il y a la traversée du désert. Si on n'est pas un peu courageux, on ne peut pas aller au bout des 6 semaines. Pourquoi? Lorsque nous prenons les produits, il y a 2 recommandations que vous donnez. La première recommandation, c'est de ne plus mélanger autres produits pharmaceutiques ou autres produits dont l'indication pourrait être les mêmes que votre produit. De ne prendre aucun comprimé pendant les 6 semaines. Même si vous avez les maux de tête, d'éviter de prendre le paracétamol. Et d'arrêter tous les produits, tous les médicaments. Mais pendant les 6 semaines, j'ai traversé le désert. J'ai été curieux. Je dis, s'il faut mourir, je mourrai. Parce que il y a plusieurs maladies qui se sont soulevées et dont j'ai envie de prendre des médicaments, mais je ne pouvais pas le faire parce que je voudrais respecter ce premier commandement-là. Ce que j'ai fait. De temps en temps, je vous téléphone pour vous dire, ah, j'ai telle maladie, ah, je souffre. Et vous me demandez de résister, de ne rien prendre. Et que si c'est le palu ou autre, de prendre du moringa et du citron. Que c'est ce que vous allez recommander. Et j'ai essayé de suivre correctement ces recommandations. Au bout de 6 semaines, je me suis retrouvé en parfaite santé. Je continue en disant, après ce traitement, il y a un petit traitement de maintenance du corps, l'entretien. Après les 6 semaines, ce que vous m'avez prescrit, oui. Après les 6 semaines, j'ai continué par prendre ce produit pendant 2 semaines, à peu près. Et je l'ai laissé. Depuis 5 ans, je ne suis plus venu ici. Je vous remercie beaucoup. Et je demande à mes compatriotes, à toute la population, que les femmes réveillent leur mari pour un traitement préventif et éviter d'aller au traitement curatif. Mais quand il s'agira nécessairement
d'aller au traitement curatif, n'hésitez pas à prendre ces produits, mais le plus dur, c'est de respecter les recommandations. Monsieur le PDG, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez fait et pour tout ce que vous continuez de faire. J'espère qu'un jour le monde entier vous le reconnaîtra. Si vous n'aviez pas fait l'historique, je ne comprendrais pas certaines choses. Je comprends pourquoi aujourd'hui, je comprends pourquoi cette traversée du désert. Vous avez dit tout à l'heure que l'homme a 2500 maladies et que la prostate prend en compte la moitié. S'il en est ainsi, au traitement, il y aura plusieurs médicaments qui vont il y aura plusieurs maladies qui vont surgir. Mais sans suivre votre historique, je ne peux pas comprendre. Je vous remercie pour cette historique que vous venez de dire à la face du monde. Et je pense que les amis, la population, le président de la République lui-même l'a entendu. Et Dieu nous aidera. Amen. Merci beaucoup. Oui, merci, mon honorable, pour le franc-parler, votre témoignage. Ce qui m'intéresse, vous avez posé 2 questions. Selon vous, c'est 2 questions. Selon moi, c'est 3 questions. La première question, vous venez de dire maintenant que je viens de lancer le produit à la face du monde. Est-ce que je peux avoir toute cette disponibilité, tout ça là? Est-ce que je peux avoir la quantité de produits suffisante pour traiter les gens quand ils vont commencer par débarquer? Je vous assure, l'honorable, que j'ai pris toutes les dispositions. Je fais le traitement ici il y a plus de 30 ans. Les produits sont là. Donc, pour le stock, le problème ne va pas se poser. Inch'Allah. Parce que je dispose d'un jardin botanique que mon grand-papa m'a légué il y a plus de 35 ans. Le jardin botanique est là. C'est dedans que je vais pour faire l'extraction des racines, des feuilles. Et pour aller chercher les feuilles dans le jardin, les feuilles, les racines, il y a un comportement. Nous avons tout ça là. Donc, on ne peut pas aller chercher les racines ni les feuilles dans les zones où les gens font la culture de coton. Ils utilisent les entrants, les insecticides, tout ça là, non. Le jardin botanique est là. Si je veux 2 tonnes de racines, je vais trouver à l'intervalle de 2 mois, je vais encore trouver plus que ça. Donc il n'y a pas de problème, ça c'est rassuré. Voilà, nous avons des documents cliniques. Après le service, quand on sert les produits, nous avons les documents. D'abord, ici, c'est les maladies de la prostate. Ça, c'est des documents dotés par les chercheurs, les professeurs agrégés en neurologie. Alors, nous avons la posologie. Nous avons le registre. Nous avons le registre. Le registre, on met fiche d'enregistrement et de suivi des patients. Nom et prénom, pays d'origine, commune, village ou quartier de ville, maison, nombre d'années dans la maladie, étape du traitement, opéré ou pas, ou bien sonde. On quitte là
l'âge du patient, la date d'arrivée et maintenant les contacts. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, on a des posologies, on a tout. Les recommandations sont souvent faites. Par contre, il y a d'autres patients qui ne respectent pas souvent. Ils commencent le traitement, ils commencent à se retrouver, ils laissent mes produits, ils vont s'attaquer aux atrales, prostamètres, tout ça là. Des produits, puisque les produits n'ont pas les mêmes principes actifs. Et quand vous mélangez mes produits, vous pouvez avoir de l'hémorragie en même temps. Le sang peut commencer à sortir. Il y a complications. Donc, les gens laissent mes produits et commencent avec leurs anciens produits qu'ils utilisaient. Après, ils courent vers moi. Vous me dites, ah, je n'ai pas eu satisfaction. Tu n'as pas eu satisfaction? Pourquoi? Tu as utilisé les produits pendant combien de jours? Parce que c'est 6 semaines. Pour toi qui n'as pas encore reçu la sonde, pour toi qui n'as pas encore été opéré, c'est 6 semaines de traitement. Ceux-là qui ont été opérés, c'est 8 semaines. Cancérogènes, c'est 1 an. Ah, d'autres, parmi ces patients-là, d'autres viennent me dire que bon, ils ont utilisé le produit pour 2 semaines au lieu de 6 semaines. Alors, ils se retrouvent devant eux-mêmes leurs responsabilités. Donc, ils reprennent, d'autres ont les produits à la maison. Ils me demandent s'ils peuvent reprendre le produit. Je leur demande d'amener les produits, les conditions dans lesquelles c'est stocké, moi je ne sais pas. De ramener les produits, ils ramènent les produits. Si c'est souillé, si c'est chose, moi je leur demande d'acheter encore maintenant d'autres produits là, des produits 999 actifs. Et c'est ce qu'ils font. Et quelques semaines après, ils viennent me dire, papa, vous avez raison. Beaucoup ont abandonné ces produits-là, mais en fin de compte, ils sont revenus. D'autres se sont laissés opérer pendant qu'ils ont mes produits, ils ont laissé mes produits. D'autres quittent ici, d'autres patients quittent, aller en Europe pour leur opération. Arrivés là-bas, ils ont la chance, d'autres tombent sur des professeurs qui ont été traités par mes soins. Ils leur posent la question de savoir, vous êtes venu de quel pays? Du Bénin. Mais vous êtes venu du Bénin, béninois, même des gens de Porto Novo ici, qui sont ici, qui ont banalisé la chose. Ils vont là-bas, c'est le professeur qui lui dit, il va sur son ordinateur, il va sur Internet, il clique, il trouve mes adresses, ma photo, tout ça, il dit, mais c'est celui-là qui traite. Moi, nous allons t'opérer, mais tu vas revenir encore. Mais allez chez le vieux là, Simon-Antoine Ngoundayon, à Porto Novo, au Bénin. Il va laver votre prostate et que ça va. Il y a des institutions qui n'aiment pas qu'on opère la prostate. Alors, moi, je vais vous lire un passage que j'ai souvent l'habitude de montrer aux gens. Parce que nous sommes là pour dire la vérité. Nous sommes là pour aider les autres. Je suis là pour aider mes frères africains. Donc c'est ça ici. Là, vous avez le document clinique. Ils ont mis les maladies de la prostate. D'abord, deuxième édition. Diagnostic et traitement. Et ils disent qu'ils traitent, mais ils n'arrivent pas à guérir. C'est chez moi ici qu'on traite et que les médicaments sont efficaces. Et on trouve la guérison. Voilà, ceux-là, ils ont mis à ma disposition ce document. Ils m'ont promis que prochainement, j'aurai mon nom là, ma photo dedans comme eux, un Africain. Alors, ce sont des grandes personnes, des andrologues, des professeurs agrégés en neurologie, il y a des chirurgiens, tout ça là. C'est tout un groupe. Voilà ce qu'ils ont dit. Ils ont interdit d'opérer les gens. Ce n'est pas moi qui ai écrit, je vais vous lire le passage. Ils ont dit, le traitement effratif. Chez moi, le traitement effratif consiste à imputer, c'est-à-dire
opérer les organes malades des autres organes. C'est ça qu'on appelle opération. Mais ils sont allés loin. Ils ont dit l'intervention chirurgicale et les autres traitements effratifs sont du ressort de l'urologue. Très bien. Ces interventions sont généralement inefficaces. Ils ont dit la chirurgie en particulier devrait être évitée, sauf en présence d'une indication bien précise, comme une sténose de col de la vessie ou un rétrécissement de l'urètre. Point barre. Le rétrécissement de l'urètre, c'est ça, moi, je traite. Et c'est ça qui tue tout le monde. Tous les hommes. C'est ça que je traite. Nous, on lave l'intérieur de la prostate et puis c'est fini. Les dépôts qui se sont accumulés là vont passer. Comme vous avez eu la rétention urinaire avant d'arriver, je vous avais dit, quelques semaines seulement, vous allez vous retrouver. Mais c'est une chose faite. Puisqu'on ne peut pas s'amuser avec la vie de l'autre. D'autres peuvent banaliser. D'autres viennent ici, ils disent, ah, nous on a appris la chose depuis des années, on n'a pas considéré, parce que bon, les gens, il y a des menteurs, il y a du mensonge, il y a des escrocs. Et tout ça là, moi je dis, je vais manger quoi? Combien de plats de riz je vais manger pour escroquer? Je n'ai pas besoin d'escroquer les gens. Je suis là, puisque j'ai hérité la chose, le médicament chez mon grand-papa. Et c'est toute une réalité. Hein? Donc, les gens, ils viennent, après, ils ont ignoré, ils ont banalisé. Et ils viennent ici, déjà opérés 2-3 fois. Et ils viennent se confesser chez moi. Alors, c'est une chose réelle. Il y a des institutions, santé, nature, innovation, pardon. Voilà ce qu'ils ont dit. Ils disent, touche pas ma prostate. C'est en Europe. C'est une grande institution. Depuis des siècles. C'est du père au fils. Voilà ce qu'ils ont dit ici. Je vais vous lire le passage. Ils ont dit, l'opération qui transforme un homme en femme n'est pas un passage obligé. C'est eux qui ont dit ça. On t'opère une fois, c'est fini, tu es devenu femme. Même on a même peur de rencontrer sa femme. C'est ça ici. C'est ça. Nous avons des documents. Mais, tel que vous avez suivi le traitement, mon honorable. Vous avez suivi le traitement. Vous avez vu la réalité. Maintenant, vous êtes venu, ce n'est pas pour aider Undayon. Vous êtes venu, ce n'est pas pour faire la publicité à mon établissement, pour mon établissement, non. C'est pour aider. C'est pour aider les autres qui sont encore dans l'ignorance.